Bonjour et bienvenue sur FactFrame, l'espace où nous analysons le fait pour mieux comprendre le monde politique. Avant l'ère des réseaux sociaux, les politiciens dépendaient presque entièrement des journaux, de la radio et de la télévision pour communiquer avec le public. Par exemple, au XXe siècle, les discours présidentiels passaient par la presse écrite ou des allocutions télévisées officielles soigneusement filtrées par des journalistes. Avec l'arrivée d'Internet puis des réseaux sociaux dans les années 2000, cette dynamique a radicalement changé. Aujourd'hui, des dirigeants comme Volodymyr Zelensky, Donald Trump ou Jair Bolsonaro peuvent parler directement aux citoyens sans intermédiaire. Cette évolution transforme profondément la manière dont le politique est perçu, en particulier par les jeunes générations. Nouvelle expression que je vous explique. Allocution, ce signifie discours officiel adressé au public. Intermédiaire, ce signifie acteurs qui transmettent informations, journalistes, médias. Dynamique, ce signifie manière dont un système fonctionne et évolue. Les chercheurs en communication politique utilisent le terme de médiation de la politique pour décrire un changement majeur dans l'histoire de l'information. Pendant des décennies, les médias traditionnels, journaux, radios et télévision agissaient comme des gardiens de l'information. Ils sélectionnaient, vérifiaient et interprétaient les messages politiques avant leur diffusion au public. Avec l'essor des réseaux sociaux, ce rôle central s'affaiblit. Les politiciens peuvent désormais publier directement leurs discours, annonces et opinions sur des plateformes comme Twitter, Instagram ou Facebook. Selon l'étude de Marquardt, Homme et Muller, les jeunes citoyens suivent de plus en plus les comptes officiels des politiciens pour s'informer, parfois même davantage que les médias traditionnels. Cette démédiation donne aux leaders politiques un contrôle accru sur leur image publique. Ils choisissent non seulement le contenu du message, mais aussi son ton, son format et son moment de publication. En revanche, l'absence d'analyse journalistique critique peut limiter la mise en contexte, la vérification de faits et la confrontation de points de vue. Cela transforme profondément la manière dont les citoyens comprennent la politique et construisent leur opinion. Je vous explique quelques nouvelles expressions. Démédiation, ce signifie un processus par lequel les médias traditionnels ne sont plus les intermédiaires principaux entre le politicien et le public. Gardien de l'information, ce signifie un rôle de journaliste qui filtre, vérifie et hiérarchise les nouvelles. Diffusion, ce signifie une transmission d'un message à un large public. Contrôle accru, ce signifie une capacité renforcée à gérer son image et son discours. Analyse journalistique critique, ce signifie un travail d'enquête, de vérification et de contextualisation réalisé par le média. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est souvent cité par les chercheurs comme un exemple marquant de l'utilisation stratégique de l'authenticité sur les réseaux sociaux. Avant d'entrer en politique, Zelensky était acteur et humoriste, une expérience qui lui a appris l'importance de la mise en scène, du langage corporel et du lien émotionnel avec le public. Depuis le début de la guerre en Ukraine, il diffuse régulièrement des vidéos courtes sur les réseaux sociaux filmées avec un simple téléphone portable, parfois dans le lieu reconnaissable mais non officiel. Contrairement aux pratiques historiques où des chefs d'État apparaissaient dans des bureaux solennels entourés du symbole du pouvoir, Zelensky adopte une communication plus sobre et directe. Sa rupture visuelle et symbolique donne l'impression qu'il partage le quotidien de ses concitoyens
Cette stratégie renforce la confiance et le soutien populaire, en particulier chez les jeunes générations qui valorisent les leaders perçus comme accessibles et humains. En se présentant comme un citoyen engagé plutôt que comme une figure distante du pouvoir, Zelensky réduit la distance entre gouvernants et gouvernés et renforce le sentiment d'unité nationale. Nouvelle expression que je vous explique. Authenticité, c'est un sentiment que le message et la personne sont sincères, sans artifice excessif. Mise en scène, c'est une manière de présenter une image ou un message au public. Rompre avec une tradition, ce signifie abandonner une pratique ancienne pour en adopter une nouvelle. Rupture symbolique, ce signifie un changement fort dans les symboles utilisés. Soutien populaire, c'est une approbation et appui d'une large partie de la population. Donald Trump a marqué un tournant historique en utilisant Twitter comme outil politique central durant sa présence. Contrairement au discours politique classique, ce message était court, direct et souvent émotionnel. L'histoire montre que les émotions, peur, colère, fierté ont toujours été utilisées en politique, mais les réseaux sociaux amplifient leurs impacts. Les publications émotionnelles génèrent plus de réactions dominent les algorithmes. Nouvelle expression que je vous explique maintenant. Tournant historique, c'est un changement majeur dans l'histoire. Amplifie, ce signifie rendre plus fort ou plus visible. Algorithme, ce signifie système qui sélectionne le contenu affiché. Au Brésil, Jair Bolsonaro a utilisé les réseaux sociaux pour s'opposer aux institutions traditionnelles. Historiquement, les leaders populistes ont souvent critiqué les élites politiques. Bolsonaro reprend cette stratégie en accusant les médias de mentir et en appelant ses partisans à se fier uniquement à ces réseaux. Cela crée une relation directe et renforce la loyauté de son public. Nouvelle expression que je vous explique. Populiste, ce signifie un leader qui prétend parler au nom du peuple. Institution, ce signifie structure officielle de l'État. Loyauté, ce mot signifie fidélité envers une personne ou une idée. L'étude montre que les gens ne consomment pas l'information politique seule. Historiquement, la famille et l'école jouent un rôle majeur dans la socialisation politique. Aujourd'hui, ce sont surtout des amis et les réseaux sociaux qui influencent les opinions. Les contenus politiques gagnent en crédibilité lorsqu'ils sont partagés par des pairs. Nouvelle expression que je vous explique. Socialisation politique, c'est un apprentissage des idées politiques. Pair, c'est une personne du même âge ou du même groupe. Crédibilité, c'est une confiance accordée à une information. Les plateformes utilisent les algorithmes pour personnaliser le contenu. Cela signifie que même sans chercher l'information politique, les jeunes sont exposés passivement. Historiquement, il fallait acheter un journal ou regarder un journal télévisé. Aujourd'hui, l'information politique apparaît automatiquement dans les fils d'actualité. Interagir avec des politiciens en ligne peut renforcer le sentiment d'efficacité politique. Les gens se sentent plus capables de comprendre la politique et d'y participer. Historiquement, ce sentiment se développait surtout après les premiers votes. Aujourd'hui, il commence le tout grâce aux interactions numériques. Je vous explique quelques nouvelles expressions. Efficacité politique, c'est en confiance à ses capacités citoyennes. Interaction numérique, c'est un échange en ligne.
participation civique, ce signifie un engagement dans la vie publique. À l'avenir, les réseaux sociaux joueront un rôle encore plus central dans la vie politique, tant au niveau national qu'international. Les réseaux sociaux peuvent être un outil puissant de participation démocratique à condition d'en comprendre les logiques et les limites. Merci d'avoir regardé cette vidéo du Fact Frame. Pour continuer à décrypter l'actualité politique avec rigueur et clarté, suivez Fact Frame et restez informés. Merci et à très bientôt.